Et salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour parler un peu du monde Pokémon qui est en train de pas mal changer ces derniers temps. Vous l'avez sûrement vu, vous y trouvez du Pokémon un peu partout. Donc personnellement, j'ai encore du stock sur Pokémon. Il y a plein de gens qui ont encore du stock, que ce soit des boutiques indépendantes, des gens en ligne ou alors même dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, on retrouve de l'EV10, de l'EV8.5, on retrouve beaucoup de coffrets, encore pas mal de single boosters. Donc on peut retrouver du Pokémon encore pas mal alors que la sortie s'est faite il n'y a pas si longtemps que ça et que tout a été quand même pris d'assaut. J'avais vu des files quand même assez folles pour les sorties devant les différentes grandes enseignes. Donc voilà, moi personnellement, les précommandes étaient quasiment toutes remplies, mais j'ai eu du réassort de stock du coup. Alors c'est pas une deuxième vague, c'est juste la première vague qui est venue un peu plus tard. Mais du coup, tout ça, ça pose pas mal de questions. Ça pose la question de est-ce que Pokémon a réussi à maintenir le print? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu assez d'impressions de cartes Pokémon pour satisfaire tout le monde? C'est possible. Je sais que Pokémon, depuis un an et demi, augmente quasiment tous les 2 mois sa quantité de print. Et donc, on est vraiment à des niveaux qui sont très intéressants parce que maintenant, tout le monde peut plus ou moins trouver du Pokémon. Vous pouvez aller voir sur le second marché, sur Card Market ou sur TCG Player ou des choses comme ça. Vous trouvez des cartes pas trop chères en M2. Vous arrivez à trouver des ETB qui sont à 70, 75 euros, 70, 75 pour nos amis français. Donc voilà, c'est des prix qui sont assez honnêtes et qui permettent d'avoir du Pokémon à un prix, on va dire, raisonnable. Donc est-ce qu'ils ont réussi à prix de plus? Est-ce qu'il y a moins d'engouement? Je ne pense pas, l'engouement est toujours assez foufou. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui cherchent encore du Pokémon, il y a beaucoup de gens qui posent des questions autour de Pokémon. Donc voilà, est-ce que Pokémon Company est arrivé à un certain niveau d'impression qui permet à tout le monde d'en avoir? Ce serait très bien. Maintenant, du coup, arrive une deuxième question, et là devient un peu le cœur de la vidéo, c'est il y a assez de Pokémon pour tout le monde. Tout le monde peut plus ou moins en trouver, de très bonne qualité, on peut aller en chercher chez des indépendants, on peut aller chercher en grande surface, on peut trouver un peu tout, ce qu'on veut en règle générale. Du coup, qu'est-ce qu'il advient des scalpers? Eh bien, je ne vais pas vous mettre des photos ici, vous avez qu'à voir sur Vinted ou sur eBay. On voit qu'on commence à avoir énormément de ventes de produits type ETB, type EPC, à des prix quasiment au prix de vente conseillé. Donc sur des réseaux qui sont normalement le fief des scalpers, malheureusement, ils sont en train d'essayer d'écouler leur stock. Et donc là, on arrive vraiment à une bascule, je pense, qui va être très intéressante. Alors c'est très intéressant, mais ça peut être très dangereux aussi. C'est-à-dire que là, on va avoir des gens qui vont avoir besoin de liquidités et qui n'arrivent pas à écouler du stock. Je prends un exemple, quelqu'un qui arrive à vider des étagères dans une grande surface parce qu'ils ne font pas limiter à une personne, qui prend 10-15 ETB, qui prend 10-15 UPC, alors c'est très théorique, hein, mais on va dire il va en avoir pour presque 2 500 3 000 euros. Il essaie de les revendre, ça ne se vend pas. C'est de l'argent qui est bloqué, qui ne pourra pas sortir pour acheter le prochain produit. Là, ici, en même temps, il y a eu Magic, les collecteurs Magic qui sont sortis. Si vous voulez scalper, ben, la boîte de Magic, elle est à 500 euros. Si on veut en prendre 3 ou 4, ça fait quand même un peu de budget aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces produits qui ne partent pas? Parce que maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Il y a très peu de gens qui, maintenant, vont acheter des UPC à 300 euros, comme beaucoup de gens l'espéraient au début. Effectivement, en précommande, tout était plus ou moins entre 200 et 240 euros, ce qui était le prix, on va dire, normal, hein. Encore une fois, ne me tapez pas sur le doigt, c'était le prix que vous pouviez trouver un peu partout en précommande. Il s'est avéré qu'il est sorti, alors je l'ai vu en grande surface à 180, 190. En grande surface française, il est même sorti à 150, 160. Donc il est sorti beaucoup plus bas et il est sorti surtout en très grosse quantité. Et donc du coup, tous les gens qui voulaient faire un pognon de dingue en se disant de toute façon les ultra premium collectors elles sont toujours sous-imprimés, donc il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Ben là, c'est-à-dire que il y en a vraiment énormément. Et encore une fois, le pire dans tout ça, c'est que l'ultra premium collector, on la trouve sur Vinted à 180 euros. Donc quasiment aucun bénéfice pour la personne qui a attendu 4 heures dans le froid pour aller chercher l'Ultra Premium Collector dans sa grande surface, hein. Il a gagné 15 balles. Mais surtout que dedans, il y a 2 cartes qui valent encore extrêmement cher. La Méga Dracofeu et la Plumeline, c'est 2 cartes qui valent du pognon. Et donc, en plus d'avoir 2 cartes qui sont déjà sûres, rapportent, on va dire, une petite centaine d'euros, ça veut dire que le reste de l'UPC, vous en avez pour 60-70 euros en prix pour 18 boosters. Donc, effectivement, même avec ces 2 cartes qui valent un pognon de dingue, les scalpers n'arrivent pas à écouler leur stock. Et donc, on voit encore là maintenant, vous pouvez aller sur TCG Player, vous pouvez aller sur Car Market, vous pouvez aller sur Vinted, sur eBay, il y a une offre dingue, vous pouvez en trouver des centaines parce que les gens n'arrivent pas à vider leur stock. Alors du coup, ça va amener 2 choses qui vont être très importantes. C'est d'un côté, est-ce que certaines personnes vont être saoulées et vont arrêter un peu cette activité parce qu'ils vont voir que, ben, en fait, quand on gagne 10 euros par UPC, ça veut dire qu'il faut en vendre 15 pour en gagner une, ce qui te resterait sous les bras. Donc du coup, c'est compliqué. Ça veut dire que si tu en as acheté 30,
et que tu n'en vends que 28, tu as juste encore tes 2 derrière qui sont tout ton bénéf, hein, donc tu as toujours pas gagné d'argent en ayant vendu 28, pour gagner 10 € par UPC, donc c'est assez compliqué. Maintenant, pour tout ça, le problème qu'il va avoir, c'est que on va avoir des gens qui sont en train de se rendre compte qu'ils vont peut-être pas gagner tant de pognon que ça. Qu'en fait, quand tu fais tes comptes, alors oui, tu as gagné un peu d'argent avant, mais là, avec tout le stock qui te reste sur les bras, ben, on gagne plus un bal et donc on a peut-être besoin de liquidité parce qu'il y a des sorties qui vont arriver, tous les mois, tous les 2 mois, il y a encore des trucs qui vont arriver. Début 2026, ça va être la catastrophe, hein. Début 2026, la ME 2.5, c'est du méga Dracolos, c'est du méga, Ectoplasma, ça va être la folie. Le TB va tout le monde va sauter dessus parce qu'en plus, il y aura pas de display vu que c'est une 0.5. Donc, il va avoir une crise, de gens qui voudront aller chercher, cette ETB. Donc le TB va être vraiment le produit phare qui va sortir, je pense, début février. Donc là, ça va être quelque chose d'assez foufou et en plus de ça, on va avoir des gens qui n'auront plus de liquidité, qui n'arriveront pas à évacuer leur stock. Donc moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est d'être très attentif, de faire très attention avec votre argent, mais on est à un moment, ici, entre cette fin d'année où les gens vont avoir besoin d'argent pour justement les fêtes et tout ça, et le début d'année prochaine, où on va voir des énormes mouvements de stock. Donc il y a des gens qui vont arrêter la collection. Là, j'en vois sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, je vois énormément de gens qui vendent des pans entiers de leur collection. Et donc, à vous de faire attention. C'est le moment peut-être de faire des bons achats, le moment peut-être d'être un peu greedy, d'être un peu voilà, hargneux sur les prix et d'aller chercher des petites choses qui pourraient vous intéresser. Mais attention qu'on est peut-être sur un début de perte de valorisation des produits sur le long terme. Donc effectivement, on sait, Pokémon, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, tout ce que vous achetez maintenant sera plus cher. C'est sûr, Pokémon, ça n'a jamais raté, ça a toujours été le cas. Mais il faut tenir ces 3 ans, 4 ans, 5 ans avec du stock, avec de la liquidité qui est bloquée. Parce que, effectivement, peut-être que dans un an, Mega Evolution sera peut-être pas à 400 € la display ou à 150 € le TB, peut-être à 80 €, peut-être à 210 € la display. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de stock. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de stock et qu'il y a beaucoup de gens qui ont stocké, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ouvert surtout, donc ça veut dire que les produits existent encore. Donc quand quelqu'un va arriver, il va vendre toute la collection, qui va faire baisser le marché, deux, trois autres vont prendre peur et vont vendre leur collection aussi, on va vraiment avoir des fluctuations de marché qui vont être assez folles. Donc c'est maintenant qu'il va falloir se serrer les coudes, c'est maintenant qu'il va falloir être fort, et c'est maintenant qu'il va falloir prendre des bonnes décisions. Et ça, je le redis jamais assez, pour les collectionneurs, il y a vraiment de la place à prendre parce que vous allez retrouver des produits au prix de vente conseillé. La plupart du temps, vous pourrez les trouver sans trop de problème. Mais pour les gens qui veulent investir, il va falloir être costaud parce que vous allez avoir des produits qui vont bloquer, qui ne vont pas augmenter de prix pendant quelques mois, parce qu'en plus il y a les 30 ans qui arrivent, donc ça va être de la folie, tout le monde va vouloir des 30 ans. Donc vraiment, maintenant, faites attention, faites gaffe à ce que vous faites gaffe à ce que vous achetez, faites gaffe à comment vous dépensez votre argent, ne vous mettez jamais en difficulté, n'empruntez jamais de l'argent pour acheter du Pokémon ou des cartes à jouer. Si vous voulez faire un peu d'investissement, ok c'est cool, vous mettez de côté. Si vous voulez ouvrir pour jouer, ok c'est cool. Si vous voulez ouvrir pour collectionner, faites-vous plaisir, mais faites toujours attention à ne pas vous mettre dans la dèche. On ne sait pas ce qu'il en sera dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, donc faites attention à vous, faites attention à votre argent, et surtout dans ces 2 prochains mois, faites très attention, renseignez-vous, prenez contact avec des gens qui s'y connaissent, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller, et surtout ne faites pas d'achat comme ça en mode ah oui, un coup de sang, ok je prends ça, j'ai peur de rater, pas de mofo. Non, réfléchissez, prenez le temps et surtout regardez ce qui se passe à côté. Vous pourrez trouver des cartes à très bon prix, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais surtout soyez très attentifs avec votre argent. Allez, sur ce, on se revoit très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao.